Hey, bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de novembre 2021. Pour vous bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amis Capricorne, une petite nouveauté sur cette chaîne. En fin de tirage, je proposerai en quelque sorte un test de compatibilité avec les signes astrologiques au mois de novembre, voir avec quel signe astrologique vous allez être le plus compatible. Allez, je vais commencer ce tirage. Je vais utiliser l'oracle de la triade, entre autres, avec l'oracle de naissance, l'oracle du soleil, l'oracle de Gaïa, pour avoir l'interprétation la plus large possible. Je commence et je me permets aussi de vous rappeler que j'ai mis en lien ma toute dernière chanson qui s'appelle Numérologie. Si jamais vous pouviez aller jeter un coup d'œil, ce serait très gentil. Allez, pour mes amis Capricorne, au mois de novembre 2021... Bien, alors, amis Capricorne, là on est dans une énergie de réparation, on est dans une énergie de réparation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir, Moi là c'est comme ça que je le ressens. On a une énergie qui est assez douloureuse parce que on a une personne qui a été un petit peu égoïste parfois, voire même très désagréable par moments. Et ami Capricorne, je crois que ça a eu des impacts par rapport à vous. Ça vous a touché, ça vous a heurté. La difficulté là actuellement, il y a une difficulté, j'ai l'impression, à se reconstruire, à passer à autre chose. Il y a une difficulté à être dans de nouvelles énergies. Et je crois, ami Capricorne, que ce tirage est là pour justement vous dire que l'énergie centrale, c'est l'énergie du pardon en novembre, et que c'est une énergie qui est une nécessité pour avancer. On me dit que cette énergie du pardon, il va falloir concrètement la verbaliser. Ça peut être directement auprès de cette personne, même si elle, par exemple, elle ne vous a rien demandé, mais ça peut être d'aller solliciter cette personne pour lui exposer les choses. On me dit que cette énergie du pardon, c'est en quelque sorte, c'est ce qui va en fait redonner la flamme sentimentale à votre vie. On me dit que il faut absolument passer par cette étape-là parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu ressassées par rapport à cette personne, qu'il y a des choses qui sont peut-être un petit peu en boucle dans votre tête, et je crois que on a aussi ici la conséquence négative, ça a été que ça vous a isolé en quelque sorte dans un certain schéma mental, dans un certain conditionnement, ce qui est peut-être assez pesant à porter au quotidien, comme si vous portiez aussi un peu les fardeaux de cette personne qui vous a fait souffrir parce que vous ne vous êtes pas suffisamment libéré de cette énergie de pardon. Alors là, j'ai deux voies possibles. Ce qui était avant, je dirais, c'était cet enfermement, cette énergie un peu de tristesse, je ressens là, de ce côté-là, et on me dit que justement là il y a un renversement de situation, que l'univers va acter pour davantage de justice en votre faveur, d'accord. On me dit que là il est temps justement que les choses se rééquilibrent, et il y avait un profond déséquilibre dans le rapport dans le rapport amoureux que vous entreteniez avec cette personne, un profond déséquilibre qui est profondément injuste, parce que je crois que vous aviez quand même montré de bons aspects de votre personnalité, vous aviez montré une envie d'aimer, quelque chose de vraiment sain qui venait du cœur, de tout à fait dans l'énergie du cœur. Et je crois que là, en tout cas avec ce tirage, on nous dit que vous, ce que vous avez à faire, c'est de verbaliser clairement, ça peut être aussi par des affirmations, ce pardon, et que ça va faciliter justement le rééquilibrage des choses par rapport à cette personne. Elle va prendre conscience de choses
il y a des situations qui vont se débloquer pour vous, des opportunités qui vont se débloquer pour vous au niveau sentimental, hein. Mais on me dit qu'il y a cette étape quand même à passer pour vraiment totalement se libérer de ces énergies d'isolement, d'enfermement. Voilà, je dis ça et au loin il y a une sirène de pompier qui qui émerge. Vous l'entendez? Comme pour éteindre le feu. Mais non, justement, la flamme, on la rallume ici, ami Capricorne, c'est important. Parce que tout simplement il y a de belles opportunités qui se cachent, hein, alors pas qui se cachent, mais qui sont simplement derrière une porte que vous ne pourrez ouvrir qu'une fois avoir totalement libéré cette personne, hein, de votre esprit. Alors, on va continuer l'interprétation avec cet oracle. Hop, j'en prends. Celle-là, ces deux-là sont tout dans le paquet, donc je les ai pris aussi. Alors, vous voyez, il y a l'idée assez claire que, je vous disais, il y a une nouvelle opportunité. Effectivement, on le voit avec les cartes qui sont là. On me dit qu'il y a une nouvelle âme sœur. Alors c'est pas une nouveauté, hein, parce que c'est une personne ça fait partie d'un contrat karmique, donc préalable à l'incarnation. On a une nouvelle âme sœur qui doit justement intégrer votre vie. Mais cette âme sœur, elle est en quelque sorte, voilà, elle est dans l'attente aussi, parce que elle aussi, si vous voulez, pour que les âmes sœurs puissent se rejoindre, il faut qu'il y ait un équilibre dans chaque vie. Donc il y avait peut-être une perte d'équilibre, ce qui fait que votre âme sœur, elle faisait aussi un peu de ce qu'elle voulait. Voilà, actuellement, il n'y a pas de contrainte, je dirais, à s'aligner à des énergies d'autres. Alors que vous, là, justement, il y a la nécessité de s'élever un petit peu plus pour s'aligner sur l'énergie de l'âme sœur. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous évoque bien cette idée que, pour moi, là, tout est prévu, tout est orchestré en quelque sorte par l'univers, comme s'il y avait un algorithme amoureux où vous lâchez cette personne et une nouvelle personne apparaît, vous voyez. On me dit que de toute façon, vous avez sous-estimé votre capacité à attirer de nouvelles personnes. On dit que vous avez sous-estimé votre capacité à attirer l'amour aussi. Et là, je crois que ce tirage est là pour réitérer cette perspective-là. Vous êtes tout à fait capable d'attirer l'amour. Vous êtes capable de générer des vibrations, oui, d'amour et des vibrations attirantes, quoi, tout simplement. Il faut simplement savoir se délester de certains poids morts, quoi. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc là, dans ce tirage, on me dit que il y a donc une âme sœur, un frère jumeau en quelque sorte. Donc là, on est effectivement peut-être dans une relation de flamme jumelle, hein, que justement se libérer de ça, de cette énergie, c'est pour atteindre cette justice divine, cette énergie de la flamme jumelle. On me parle aussi du papyrus. Le papyrus ici, c'est un contrat. Il y a un contrat à respecter pour vous, hein, avec cette personne. Il va y avoir, à mon sens, une relation de longue durée avec cette personne. Et ce contrat à respecter est absolument... c'est une nécessité parce que c'est, je dirais, ce qui est prévu au niveau terrestre, quoi. Qu'il y a quelque chose... une expérience à vivre ici pour un apprentissage avec cette flamme jumelle, hein. Donc à mon avis là on parle de la polarité masculine, si tant est que vous êtes une femme, ce qui n'est pas forcément le cas, mais on parle de quelqu'un qui a une énergie masculine avec qui vous avez un contrat karmique qui est important et majeur. Alors de ce contrat karmique, c'est quelque chose qui devrait se mettre en place, hein, toujours sous condition de bien se libérer des énergies du passé. Un contrat karmique qui devrait se mettre en place, et comme je l'ai dit, pour une relation de longue durée. Alors d'habitude je prends pas autant de cartes de cet oracle, mais là j'ai cette envie. Oui, elle est une dernière. Il y en avait un peu trop, celle-là, voilà. Celle-là s'était retournée dans le paquet. Vous voyez, là on me parle d'initiation, on me dit qu'il y a un réel apprentissage qui a été, alors d'une part qui est en train de s'achever de votre côté, qui est en train de s'achever du côté de votre flamme jumelle.
On me dit aussi que là, il y a justement une nouvelle initiation qui doit être mise en place entre vous et votre flamme jumelle. L'initiation, c'est un apprentissage. Il y a un apprentissage de la vie, en fait, tout simplement de la vie de couple. Ça fait partie des étapes de votre vie, de votre évolution. Mais il faut y parvenir. Hein. C'est pas quelque chose. Alors pour certains, on dit ça nous tombe dessus, qu'on s'y attend pas. Là, j'ai l'impression que par rapport à votre évolution, c'est quelque chose qu'il faut quand même aller chercher. Il faut quand même travailler sur les énergies pour pouvoir attirer les choses. Donc on me dit que là, il y a quand même tout un chapitre dont vous n'avez pas connaissance aujourd'hui et qui va s'ouvrir à vous. Alors vous avez déjà peut-être vécu en couple, ça c'est pas ça que je dis, mais là cette intensité de relation, on me dit que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu puisque c'est une relation de couple qui est directement liée sur le plan de l'âme. Les relations que vous avez peut-être vécues, si vous avez été probablement amoureux, amoureuse, hein, c'est pas ça que je remets en question, mais ça n'avait peut-être pas la même portée d'apprentissage de relation, d'accord? Là, il y a une relation où, en début de relation, l'ego pourra être un petit peu fragilisé parce que l'objectif, ça va être de transcender tout ça. L'objectif pour vous, amis Capricorne, ça va être réellement de dépasser les enjeux de l'ego dans cette relation. Et pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, il y a un contrat entre vous, et tout simplement parce que c'est là où vous allez être en quelque sorte une des meilleures versions de vous-même sur l'échelle de votre existence. On me dit que vous allez avoir un épanouissement assez exceptionnel, hein. Là, je ressens quelque chose où l'abondance va attirer l'abondance, que ça va être en quelque sorte une phase croissante. Hein. Voilà, donc en fait, là, je suis en train de réaliser que je me demande s'il n'y a pas une confusion aussi par rapport à votre esprit, où vous n'arrivez pas à lâcher une personne parce que vous croyez que c'est elle votre flamme jumelle, alors que non, c'est elle. D'accord, il y a une autre personne. Il est possible d'ailleurs que vous ne la connaissiez pas, hein, mais on me dit que vous êtes peut-être un petit peu égaré sur certains sujets. Et notamment, on vous a peut-être mal considéré dans certaines situations au niveau de cette personne-là. C'était justement pour que vous vous repositionnez et que vous puissiez atteindre un meilleur un meilleur équilibre relationnel avec une autre personne. Hein. Allez, je prends un autre oracle. On va voir avec l'oracle de naissance. Non, un petit peu trop de cartes. Alors on vous dit d'être à l'écoute, qu'on va vous mettre des signes sur la route par rapport à cette personne. On dit que c'est une personne... Hop, il y a deux cartes qui sont... Ouais, ok. Alors on me dit que c'est une personne qui s'ouvre de plus en plus à un mode de vie un peu plus alternatif dans sa vie. Alors c'est pas quelqu'un qui va vivre dans une caravane, quelque chose comme ça, qui va faire le tour de France comme ça, c'est pas ça, mais c'est plus un mode de vie où on s'écoute davantage, ce genre de choses. On me dit que c'est une personne qui fait aussi en ce moment un nettoyage dans sa vie, hein, votre flamme jumelle fait un nettoyage dans sa vie. On me dit que c'est une personne qui a besoin d'ancrage et qui cherche justement cet ancrage pour avoir une relation, pour pouvoir passer aussi à une nouvelle étape dans sa vie. Hein. On me dit que ça lui paraît maintenant nécessaire, comme si c'était une personne qui avait fait un petit peu le tour de tout, de beaucoup de choses, et que maintenant elle veut quelque chose, elle veut de la stabilité, elle veut quelque chose de concret, hein, elle veut s'installer, elle veut un ménage, elle veut quelque chose de vraiment matériel et à partager avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens là par rapport à cette énergie de l'autre. On me dit que c'est une personne qui est aussi à l'écoute des signes, qu'au mois de novembre, aussi bien pour vous que pour cette personne, il va falloir être attentif aux signes qui se présentent, aux personnes qui se présentent à vous, aux messages que vous pouvez éventuellement décoder. Il y a pas mal de messages subliminaux qui peuvent vous arriver. Et on me dit d'être assez à l'écoute de ça parce que là, il y a l'achèvement d'une transformation et qu'on rentre dans un cycle
On rentre dans un cycle de confiance, on rentre dans un cycle, pardon. Je sais plus quel signe a eu cette carte aussi. Taureau ou Verseau. Peut-être que ça peut indiquer quelque chose, je sais pas. Bon. En tout cas, on me dit que là, vous rentrez dans une phase de vie beaucoup plus fertile où il y a des projets qui vont naître un petit peu de toutes parts. Et on me dit également que c'est enfin, j'allais dire, une période où vous allez retrouver une forme de certitude, que les doutes vont progressivement s'évaporer et que vous allez là vers la quête d'un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, amis Capricorne. Alors on passe de suite à cette fin donc ça c'est la fin du tirage général. Maintenant on va regarder en quelque sorte la compatibilité. Avec quel signe ça le fait le mieux au mois de novembre? Signe astrologique, bien sûr. Donc avec quel signe ça le fait le mieux au mois de novembre? Avec le signe du Sagittaire. Avec le signe de la Vierge. J'ai eu un petit doute. Je sais pas pourquoi, mais c'est deux signes donc avec qui ça peut bien fonctionner. Alors pour des raisons assez différentes. Avec une personne Sagittaire, parce que j'ai l'impression que vous pouvez guider une personne Sagittaire, vous pouvez aider une personne Sagittaire à se réorienter, en fait, j'ai l'impression que vous pouvez partager votre expérience à une personne Sagittaire, vous pouvez en quelque sorte lui expliquer, vous, quelles sont vos valeurs, quels sont ce à quoi vous croyez. J'ai l'impression que vous pouvez avoir un rôle d'influence sur cette personne. Par rapport à la personne Vierge, j'ai l'idée que c'est une personne qui peut vous aider. On a une personne qui peut vous aider, donc une personne Vierge qui peut vous aider pour justement faire émerger quelque chose de nouveau. Regardez, ça fait référence à la carte de l'isolement. La carte de l'isolement, c'est curieux, c'est celle qui est tombée en premier. Donc peut-être que justement cette personne-là, au niveau sentimental, qui peut vous aider à quitter cet isolement, c'est une personne qui est vierge, ou cette personne que vous croyez être votre flamme jumelle est peut-être aussi vierge. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une idée que c'est une personne vierge qui va vous aider à sortir de cette solitude. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ce serait très 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 gentil. À bientôt amis Capricorne, au revoir.